pas grand-chose. Mais ici, il interpellé l'Église à la pratique des bonnes œuvres. Donc, le croyant et les bonnes œuvres. Le croyant et les bonnes œuvres. Quand je parle de croyant, je ne fais pas allusion à tous ceux qui croient à l'existence d'un Dieu suprême. Quand je parle de croyant, je ne parle pas de tout homme qui naturellement doit se rendre à l'évidence de quoi? De l'existence d'un Dieu suprême. Parce qu'on n'a pas besoin d'être chrétien, on n'a pas besoin d'être musulman, on n'a pas besoin d'appartenir à un mouvement religieux pour se rendre compte de quoi? De l'existence du Dieu suprême. En observant une fourmi, tout de suite vous réalisez la grandeur de Dieu. En regardant l'étendue des eaux, tout de suite vous réalisez qu'il y a un Dieu qui est l'auteur de ces ouvrages. Mais je ne parle pas de cette connaissance parce que c'est une connaissance qui ne sauvera personne. D'accord? C'est une foi qui ne sauvera personne. Et d'ailleurs, c'est de cette foi que se réclament la plupart des gens. Oh, moi, si je crois en Dieu, non, ça veut rien dire. Ouais. Parce que Satan aussi croit en Dieu. Autrement dit, Satan sait aussi que Dieu existe. Donc, tu n'es pas différent de Satan. D'accord? Mais quand je parle de croyance, c'est ceux à qui la grâce a été accordée de pouvoir en Dieu, mais tout en le découvrant. Parce que tous ceux qui disent je crois en Dieu, elles ne le connaissent pas. Elles connaissent ça. Mais ils savent qu'il y a un Dieu qui existe parce que bon, Dieu ne peut se faire. Voilà. Mais nous avons eu non seulement cette notion, mais la grâce nous a été accordée de le découvrir. Vous parlez, vous tenez la grâce spirituelle de voir, découvrir sa nudité. C'est comme ça. Donc en tant qu'épouse, la grâce nous a été accordée de découvrir notre mari. Pas de façon extérieure, mais de façon intime. Voilà la grâce que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est à cette catégorie, c'est cette catégorie de personnes que je qualifie de croyants. Donc ceux qui ont cru en Jésus. Le croyant et les œuvres. On va prendre Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, on va lire le verset 1 à 4. Jean le chapitre 1, verset 1, verset 4. Tu me fixes, mon frère Auguste. Mon rayon d'intervention. Jusque là, c'est bon. Donc, Jean chapitre 1, verset 1 au verset 4. Jean chapitre 1, verset 1 au verset 4. 4. Oui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette même parole était Dieu. Ensuite, elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. C'est ce qui m'intéresse. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Toute chose a été créée par elle. Ah, nous découvrons que la parole est quoi? Elle est créatrice. Toute chose a été créée par cette parole. Et rien, la Bible dit rien, de ce qui existe n'a été créé sans elle. En un mot, Dieu est l'auteur de toute existence. Tu vas d'accord avec ça? À moins que vous croyez autre chose. Bon, les scientifiques ont des raisonnements qui sont propres à la science. Mais ces raisonnements nous importent peu. Parce que nous savons qu'au-dessus de la science, il y a lui-même un grand scientifique. Qui parle de la science avec précision. Il ne tâtonne pas. Le scientifique tâtonne. D'accord? Il va mettre en place une théorie, il va chercher à la justifier. Non, lui, il ne tâtonne pas. Il parle de ces choses avec précision. Donc pour nous, au-delà de ce que peut enseigner la philosophie, les sciences de ce monde, nous croyons que seule la parole de Dieu est vraie et digne d'être crue. Est-ce que vous comprenez ça? En fait, seule la parole de Dieu est crédible. Que tout homme soit trouvé faux.
et que Dieu seul soit trouvé juste. Voilà. L'Église a dit Amen. Nous le croyons. Je répète, que tout homme soit trouvé faux avec notre sagesse, notre connaissance, et que Dieu seul soit trouvé juste. Il dit, rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Ce qui est important ici, c'est que nous découvrons que la parole crée. En effet, au commencement, lorsque Dieu justement décida de réaliser, de mettre en place, de réaliser ses ouvrages, l'Esprit de Dieu étant à son service, se mouvait, n'est-ce pas, jour et nuit, ou, pas jour et nuit, se mouvait au-dessus de la surface des eaux. En entendant quoi? En entendant des instructions venant de la parole de Dieu. Nous disons qu'il n'y a pas de Saint-Esprit sans la parole. Il y a des gens qui disent le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas la parole. Mais qui se contentent des songes. Oh, Dieu m'a montré, oh, j'ai vu, oh, Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé, Dieu. Et quand vous vérifiez, la parole n'est point en eux. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu a la particularité de se soumettre à la parole, donc Dieu lui-même le Créateur. Donc si Dieu ne dit ou ne donne aucune instruction, le Saint-Esprit ne fera rien. Est-ce que vous comprenez? Lors de la création, il a fallu que Dieu dise que ceci soit. Dès que la parole est sortie, le Saint-Esprit s'est approprié cette parole et s'est mis à l'œuvre. Donc, c'est de cette manière, c'est ainsi que Dieu a procédé pour réaliser tout ce que nous pouvons contempler autour de nous, les arbres, les animaux, etc. Sauf l'homme qui va être créé autrement, pour montrer justement sa particularité et la position, n'est-ce pas, particulière et importante face au reste de la création. Effectivement, l'homme est une créature, mais une créature extraordinaire. Parce que de toute la création, nous sommes les seuls êtres à avoir été créés à l'image de Dieu. Ce qui n'est pas le cas pour les animaux ou les autres créatures. Alors donc, le Saint-Esprit est le Créateur. Alors, c'est ce Saint-Esprit, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est à l'origine de toute existence. Regardez, nous savons que à partir d'Adam, sont nés une race qu'on appelle la race humaine. Tous sont des humains. Il n'y a aucun animal au milieu de nous. Sauf si quelqu'un a apporté son chien ce matin. Non, personne n'a vu de chien ce matin. Très bien. Nous sommes tous des êtres humains. Descendants d'un seul homme appelé Adam. Que personne ne vous trompe au sujet de tout ce qu'on entend aujourd'hui à travers les médias. Regardez. Ce qui est dit aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, quand vous n'êtes pas fondé, vous allez dire non. Tu as raison, moi je vais repartir à ma religion ancestrale. Je ne sais pas si tout le monde jette coup d'œil dans les réseaux sociaux. Il y a comme une tendance aujourd'hui en fait à fustiger la Bible. Voilà. Pensant qu'effectivement elle sera l'origine de justement de ce que subissent ou ce qu'a subi les Africains. Non, ils n'ont pas tort. Les Blancs, effectivement, se sont servis de ce livre dont le contenu est sacré pour une utilisation à mauvaise escient. En fait, ils nous ont maltraités, ils nous ont escroqués, ils nous ont manipulés, ils nous ont avec cette Bible-là. Mais ce n'est pas pour autant que le contenu cautionne cette façon de faire. C'est pourquoi les personnes auxquelles je fais face qui ont ces raisonnements, je les renvoie toujours au contenu. Mais est-ce que tu as pris le temps de t'imprégner du contenu? Le contenu condamne ce qui a été fait. Mais ce n'est pas pour autant que la parole de Dieu, la Bible, est démoniaque. Parce que ce qu'on découvre, c'est que elle vient, cette parole écrite, vient non seulement pour les noirs, mais également pour les blancs. Parce que le message du salut se trouve à l'intérieur. Donc aucun blanc ne sera sauvé s'il écoute cette parole. Alors, donc, Dieu, après avoir réalisé l'ouvrage qu'on appelle l'homme, Adam, et de lui, n'est-ce pas, les naissances des humains ont commencé par se faire à partir de deux sexes opposés, l'homme et la femme. Tous ici présents sommes issus effectivement d'un père et d'une mère. Ça, c'est la naissance selon l'homme.
La naissance selon la chair. C'est pourquoi chacun de nous s'identifie à une famille. Chacun de nous s'identifie à une région. Chacun de nous s'identifie à une ethnie. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est la naissance selon la chair. Mais Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Nous parlons des bonnes œuvres et le croyant. On ne peut parler de bonnes œuvres, si vous voyez bien, si l'on n'a pas eu part à la nouvelle naissance. Vous parlez simplement. Nouvelle naissance. Autrement dit, à la deuxième naissance. Il y a une première naissance selon la chair, mais Dieu met une croix sur ce type de naissance. Parce que c'est une naissance qui va donner une nature corrompue, une nature pécheresse. Mais le plan de salut, n'est-ce pas, a un autre objectif, c'est quoi? C'est remplacer cette nature, n'est-ce pas, par une nouvelle. Par conséquent, ceci implique quoi? Une nouvelle naissance. Il nous faut naître de nouveau. Parce que la première naissance, selon la première naissance, devant Dieu, nous sommes souillés, nous sommes des pécheurs, nous ne sommes pas des personnes vers qui Dieu peut s'approcher. Est-ce que vous comprenez ça? Donc lui, pour s'approcher de nous, ou encore pour nous intégrer, pour que nous soyons en lui, il va procéder à quoi? À un deuxième accouchement. Il va nous accoucher de nouveau. C'est en disant que notre Jésus est en même temps une femme, en même temps un homme. Parce que naissance, c'est vrai. Semence, oui, mais semence ne suffit pas. Il faut... Vous comprenez? Donc, il faut que Dieu vous accouche. Donc, aussi vrai que Dieu vous aura accouché, vous aurez forcément la nature de ce qui vous accouche. Amen. Sur le plan charnel, nous reflétons la nature de nos parents. N'est-ce pas? Très bien. Sur le plan spirituel aussi, nous avons revêtu la nature de celui qui nous a accouchés à nouveau. Et quelle est la nature de Dieu? Esprit. Esprit. Très bien. C'est sa nature. Et sans compter tout ce qu'il y a comme attribut autour, donc sainteté, gloire, etc., etc. Donc, quel est le partage de tous ceux qui sont nés de l'humain? Alors, prenons Jean chapitre 3. Le verset 5 à 6. Le chrétien et les bonnes œuvres. Pourquoi j'insiste sur, ou encore le croyant et les bonnes œuvres? Pourquoi j'insiste sur la qualité des œuvres du croyant? Parce que les chrétiens ou encore les croyants n'ont pas le monopole des bonnes œuvres. Il faut le comprendre. Donc il n'y a pas que les croyants pour faire les bonnes œuvres. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ne connaissez-vous pas des non-croyants qui, n'est-ce pas, brillent par leurs bonnes œuvres dans ce monde? Pour qui le monde rend un bon témoignage. Est-ce qu'on connaît ça? Mais regardez. La Bible considère l'homme sans Christ comme étant un mort. Mais comme la nature l'a pu enseigner, lequel des morts connaissez-vous accomplir les bonnes œuvres? La question que je pose, afin que vous ayez la réponse. Dieu dit, nous étions morts dans nos offenses, donc alors que nous n'avions pas cru. Donc, en tant que non-croyants, on est morts. Et donc, ce qu'on pourrait prétendre faire comme bonne œuvre ne sont point, parce que jamais un mort n'a accompli des œuvres. Et bonne de surcroît. Pourquoi? Parce qu'il est mort. D'où l'expression des œuvres mortes. J'avais une compréhension de cette affaire, le mort pour moi, c'était des mauvaises œuvres. Œuvre morte. Et quand une œuvre est morte, c'est une œuvre qui n'est point. Elle est morte. La mort, c'est quoi? Il n'y a pas la vie, il n'y a rien. C'est ça, non? Voilà. Donc, sur la terre, comme je disais, plusieurs brillent par les bonnes œuvres. Et d'ailleurs, les hommes politiques ont compris que, ce n'est pas des hommes politiques ambitieux. Avant la période électorale, peut-être 5 ans même avant,
chacun s'est déclaré à faire quoi? À poser des actes qualifiés de bonne œuvre. Ici et là, ici. Pourquoi? Parce qu'il a en vue, dans 5 ans, de se présenter. Et ces personnes qui auront joué effectivement des bienfaits de sa part, lorsqu'ils verront sa photo quelque part, même là, même le matériel que jusqu'à présent, c'est lui, le matériel que je dois, c'est lui qui, non, je vais les voter. Ça, c'est le monde. Bref, c'est pour des intérêts purement, non seulement terrestres, passagers et éphémères. Nous ne voulons pas décourager les non-croyants. Et d'ailleurs, une certaine manière que Dieu pourvoit aussi aux besoins des plus faibles. Voilà. Parce que Dieu a cette capacité de prendre le cœur d'un incrédule, ou même d'un sorcier, de l'incliner en faveur d'un démuni. Très bien. Donc, le peuple, ce n'est pas les croyants, le c'est nous. Le croyant et les bonnes œuvres. Pas de fait. Jésus dira ceci à Nicodème. Jean chapitre 3, 5, 6. Jean chapitre 3, 5, verset 6. Très bien. Jésus répondit. Jésus répondit. En vérité, je te le dis. Je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit cela à Nicodème. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, il ne peut être sauvé. Cette parole de l'Écriture a été interprétée par chacun de nous par le passé autrement. Donc, là qu'on a lu ça. Pasteur, c'est quand le jour du baptême? Hein? C'est ça, non? Pasteur, vous baptisez quand? Parce que j'ai lu ici que personne ne peut être sauvé sans être né d'eau et d'esprit. En général, le côté esprit, même, c'est. On est au milieu de l'église, c'est à Bolo. Nous pensions que le salut s'obtenait par l'acte de baptême. Et aujourd'hui, plusieurs se sont fait soi-disant baptisés avec cette pensée. Non, c'est Satan qui vous a trompé parce que les Écritures ont un sens. Et le sens est loin d'affirmer que le baptême pourrait sauver quelqu'un. Jésus tient un langage spirituel, mais tout en utilisant des symboles terrestres. Et Jésus disait souvent que quand nous parlons comme ça, c'est pour vous aider à comprendre. Mais il ne pouvait comprendre son langage. L'eau et l'esprit. Frère, pendant que je souffrais d'un côté, moi si je souffrais intérieurement, parce que je ne peux pas concevoir qu'à une telle circonstance, un monsieur vienne raconter des fables. Pendant plus d'une heure, il est venu raconter des fables à tout l'auditoire qui était là. La mort avait fixé un rendez-vous à un monsieur. Et le monsieur avait oublié que le rendez-vous était déjà. Et quand la mort est arrivée, le monsieur a été sur. C'est ça l'évangile, vous voyez? Attends, on va être sauvé comme ça. Et cette histoire, quand tu l'analyses, c'est simplement quoi? Pour susciter la peur, pour que les gens se soumettent à la fausse prière satanique. Le Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et j'ai pu voir même que ceux qui mouraient autour derrière nous se sont priés, ils ont dit que on a parlé d'occasion pour être sauvé. On va parler avec eux. Seigneur Jésus, répétez après moi et tout ça. Des bêtises. Nous étouffions pendant que nous étions à cet endroit. Mais en même temps, la sagesse est là, parce que ces choses-là, ce n'est pas par la force. Même l'exhortation du frère, je ne vais pas dire qu'il faut vous faire comme les capouistes. Parce que le capouiste est prêt à se bagarrer avec vous. Pour vous imposer à quoi à ceux qui croient. Non, ce n'est ni par la force, ni par mais c'est par la puissance de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc l'esprit vous donnera au tenté de révéler les choses, n'est-ce pas? Très bien. Et quand ce n'est pas le temps aussi, quand il ne veut pas aussi, ben vous sentirez ma bouche ce jour-là. Ouais. Pourtant vous êtes aîné de nature, mais bouche bée. La bouche est la lourde. Écoutez, moi, c'est que le sang, moi, tu dis qu'au théâtre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis faire. Je sais probablement le faire. Alors, donc ici, il dit à Nicodème que si un homme ne naît de nouveau, il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est simplement, ce passage est égal à Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Naître d'eau, c'est quoi? Entendre la parole de Dieu et dire quoi? Et ensuite, le Saint-Esprit vous est accordé. Voilà la procédure qui introduit les gens dans le salut. Je parle du vrai salut. Je ne parle pas du salut
selon la conception humaine. Je parle du salut selon Dieu. On ne peut y accéder sans ces deux éléments-là. Mais pour que le Saint-Esprit nous soit accordé, comme je l'ai dit au départ, le Saint-Esprit a besoin de la vie de la parole. Donc c'est l'impact de la parole dans le cœur de l'homme qui l'entend, qui donne au Saint-Esprit, sans hésiter, de venir à jamais, je dis bien à jamais, dans le cœur de celui qui croit. Est-ce que vous croyez comme moi que celui qui a cru éternellement? Amen. Alors vous me direz non, mais on a appelé à mourir un jour. Qu'en est-il de notre foi? Non. La foi, Jésus a dit, celui qui croit en moi est source de vie. En son sein, c'est ça? Oui. Cela dit non, pendant 3 semaines. Non, cela dit éternel. Jusqu'à son âge de vieillesse. Si on comprend ces choses-là, ne vous trompez pas. Même je vous ai entendu qu'on fait des morts, ne vous trompez pas. C'est pas mort. Il est si pas mort, comme les Ivoiriens, il est si pas mort. Le problème, c'est que je ne peux mourir. Pourquoi? Parce que la vie éternelle m'a été accordée alors que j'étais dans mon corps. C'est le corps qui est appelé à aller dans les différents cimetières. Tu l'as encore réalisé. Ah, regardez, je vous exhorte en tant que croyant de temps en temps de prendre part à, non pas aux obsèques, d'être parmi ceux qui vont chercher le corps là-bas à la mort. Parce que j'ai écouté non-croyants des paroles bien qui disaient que, oh, vraiment, si les gens pouvaient les lire, la vie n'a rien. J'ai dit, l'homme naturel, tous les jours, même langage, là, mais les gens. Je vous assure que davantage, parce que ce n'est pas que on est comme choqué, mais davantage. Parce que cette connaissance nous donne quoi? Vraiment de ce qu'on appelle nous abandonner complètement. Parce qu'on réalise que finalement, nous ne sommes qu'un simple papier qui peut se déchirer et même disparaître dans la nature. Ce jour-là, en dehors de ceux qui sont dans les tiroirs, donc les corps qui devaient sortir effectivement ce vendredi, ce week-end, ont été exposés dans une salle. Dans l'une des salles, justement, parmi les corps, celui de mon beau-frère. Et puis voilà, j'ai fait exprès de faire le tour de tous les corps. Il y avait un jeune homme de 18 ans qui est mort il y a quelques semaines du côté du Cap, à Noyade. Je ne sais pas si vous avez eu l'information. Tout jeune, je vous assure, tout jeune. Momifié. Je faisais le tour. Donc, si je suis capable de faire le tour, c'est parce que le souffle est à moi. Une fois il est sorti, tout de suite, je l'ai rejoint. Dans la même position. Je voulais le dire à quoi l'église, nous ne sommes rien. Je ne suis rien, vous n'êtes rien. Nous ne sommes rien. Avec un R. Regardez, cette connaissance, normalement, est censée donner à l'homme une autre attitude. Mais l'homme naturel a 2 attitudes. C'est-à-dire que dans l'émotion, vraiment, ah, pourquoi même on s'est fait le mal? Observez la même personne 2 jours après. Ah, c'est bien. Oh, pour nous, l'église, frère, non. Nous continuerons toujours à tirer quoi? Des leçons. Donc là, ce n'est que moi. Mais si je donne la parole à l'ancien Clément qui assiste à des choses que je ne peux certainement supporter, parce qu'encore les morts, je peux supporter, mais voir les gens dans le sang, tout ça là, je ne sais pas quoi, c'est difficile. C'est difficile. D'accord, les personnes accidentées, je dis, voilà, c'est du corps médical, le seul phrase. Je vous assure. On doit tirer les leçons. Non. Nous ne tirons pas des leçons émotionnelles, mais des notions sanitaires dans la mesure où, effectivement, nous sommes de passage. En fait, nous avons la confirmation sur laquelle nous sommes de passage. Et celui qui est de passage, frère, on l'a indiqué, a une attitude, une façon de faire, une façon de penser, une façon de se comporter. Même en termes de possession, pour éviter trop de bagages, le minimum. Vous comprenez mon langage? Vous allez pour toi jouer la télé. Pourquoi vous allez amener toute la garde-robe? Mais pour toi nous seulement. Voilà, pourquoi vous allez amener la télé?
Ce sont les images, hein, pour nous aider ici à comprendre, quoi, à comprendre. Et je prie que l'Esprit donne de comprendre. Pas selon le monde, pas selon l'homme naturel, mais selon l'homme spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Ce n'est que... Alors, si un homme n'est de l'esprit, on l'a expliqué, c'est si un homme n'entend la parole de la vérité, la vraie eau, et s'il ne croit en cette parole, il ne peut recevoir l'esprit. Mais s'il croit, gloire à Dieu, le don du Saint-Esprit lui est accordé. Et vous savez que le seul élément qui témoigne de la vie éternelle dans la vie d'un homme, c'est la présence du Saint-Esprit en lui. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, pas de vie éternelle. Ça non? Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Autrement dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'a pas la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Le Fils, c'est le Saint-Esprit. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, pour ceux qui continuent à espérer dans ce monde, prenez courage. Vous allez être déçus. Vous allez être déçus. Non, espérons à autre chose. D'accord? Bon, en même temps, nous voulons apporter l'équipe. Non, un équipe. Nous ne voulons pas ici dire que, comme on est de passage, il ne faut plus envisager construire. Comme on est de passage, tu as la possibilité de te t'acheter une petite ortie qui va te permettre de servir le Seigneur ou bien. Non, on ne sait pas ce que je dis. Mais simplement pourquoi? Ne placez point votre confiance en ces choses. Donc, plusieurs aspirent au mariage. C'est une bonne chose. Attention, ne placez pas non plus votre confiance dans le mariage. Parce que le mariage aussi fait partie de quoi? De la vanité. D'accord? On ne veut pas dire pour autant que le mariage c'est diabolique. C'est pas ce que nous disons. Non, on est marié, mais on est conscient, c'est réalité. Un jour à l'autre, ça passe. Bye bye. D'accord? Est-ce qu'on a été les premiers mariés sur cette terre? Non, avant nous, il y a eu plusieurs. Où sont-ils aujourd'hui? Plusieurs ont laissé leur femme. Il y a eu, les veuves sont restées en vie. Les veuves même sont restées en vie. Parce que même le mariage, ce n'est pas ça la réalité. La réalité est notre bagage. Nous sommes, quand on parle de mariage, frère, on voit la réalité. D'accord? Mais qui doit se refléter dans la relation avec notre conjoint ou notre conjointe. On y va faire. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Quelle est la particularité des œuvres du croyant? Ou encore, quelles sont ces œuvres exactement? Quelle est la différence, ou encore quelle est la différence entre les bonnes œuvres d'un homme politique et les bonnes œuvres des croyants? Ils sont différents de par leur nature. Le non-croyant va poser des actes humains bonnes, mais qui aux yeux de Dieu sont mortes. Parce que lui-même, il est mort. Le vrai croyant va poser des actes, n'est-ce pas, de bonnes œuvres, mais par l'Esprit. C'est-à-dire, après avoir revêtu Christ, les œuvres qui sortiront de vous sont les œuvres qu'on peut qualifier des œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu. Donc, seul le croyant peut pratiquer les œuvres de Dieu. Aucun non-croyant ne peut pratiquer les œuvres de Dieu. Pour une seule raison, parce qu'il est mort. Il faut d'abord qu'il ressuscite. D'accord? Pour être sûr, pour être capable de pratiquer les œuvres de Dieu. On y va. Éphésiens chapitre 2, verset 10. On y va. Éphésiens 2, verset 10. Oui. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes. Non, justement. Ok, on a expliqué que il faut que la parole nous engendre, c'est ça? Il faut que Dieu nous accouche. Et cela à travers la naissance qu'on appelle la nouvelle, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il faut que nous naissions. Et cette parole, vous la connaissez, Jacques chapitre 1, verset 18, il nous a engendrés par la parole de la vérité. N'est-ce pas? Alors, une fois on est accouché, regardez, dès qu'on sort du sein de Dieu, vous savez que Jésus est sorti du sein de Dieu, non? Nous aussi, frères, nous sommes sortis du sein de Dieu. De l'intérieur de Dieu. En fait, il nous a engendrés. Nous sommes le fruit de sa semence. Voilà, allez comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, si nous sommes le fruit de sa semence, ça veut dire que nous sommes devenus quoi?
pour gagner un peu. Vous allez revoir la même carrière. Non, rien ne changera. Même si vous grossissez, ce n'est pas pour la nouvelle essence, c'est parce que vous mangez beaucoup. Et vous êtes paresseux, vous avez moins d'activité, comme je le suis, parce que je le connais, que je vais être paresseux. Mais je vais le dire, parce que c'est pas bon d'être plutôt aussi. Hein? Bref, non. Les transformations qui pourront intervenir dans votre corps ne seront pas liées à la nouvelle essence. Grossir, devenir un peu éclairci. Non, ça, ce n'est pas la nouvelle naissance. Mais nous voulons mettre un accent sur ce que nous sommes devenus en Christ Jésus par la semence de vie, par la semence de la vérité. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, c'est le passage que tout le monde connaît, mais que nous abordons depuis un temps différemment. Dans les églises des hommes, on n'a même pas besoin d'ouvrir la Bible. Tout le monde dit, oh, là, c'est une personne qui est en Christ. Félicitations. Le Corinthiens 5, 17. Ah! Page 1171. Le Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit ceci. Oui. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. est-ce que c'est le fait de Dieu qui invente ces choses? Ah. Donc, si mon bien-aimé Rigobert est en Christ, Rigobert a besoin d'avoir l'information selon laquelle je suis quelqu'un de nouveau. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Si quelqu'un est en Christ, elle est quoi? Une nouvelle créature. Suivez-moi bien. Ensuite, Les choses anciennes sont passées. les choses anciennes, là, ce sont des choses en rapport avec la nature. Il ne parle pas de la forme. Sauf que, c'est-à-dire que, grâce au renouvellement justement de l'intelligence, n'est-ce pas? Grâce à la semence qui nous a engendrés, nous allons voir les choses différemment. Nous allons penser différemment. Nous aurons une autre mentalité, une compréhension des choses que celle que nous avions dans la première nature. Ce que la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Voici quoi? Toutes les choses Sont devenues nouvelles. sont devenues nouvelles. Et cela, la suite. Verset 18 disant, et tout cela vient de Dieu, Merci Seigneur. qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce que nous sommes devenus ne vient pas des noms, ne vient pas des bishops, ne vient pas de qui que ce soit, mais c'est Dieu qui a bien voulu vous faire la grâce de devenir une nouvelle créature. Et cela par sa grâce et par le moyen de sa parole. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez. Maintenant devenu une nouvelle créature, cette nouvelle créature doit pratiquer cette fois des œuvres bonnes. Rassurez-vous. Les œuvres bonnes ne pourront être visibles à travers un croyant si ce dernier n'est pas enseigné. Nous avons l'habitude de lire. Vous ne pourrez pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions si vous n'avez pas l'information. Donc, vous avez le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit attend ce qui rentrera en vous pour pouvoir le matérialiser. Je ne sais pas si vous comprenez mon image. Donc, vous avez le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous êtes sauvés. D'accord, c'est une chose. Une autre chose, c'est le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir aussi en vous. À la recherche de quoi? La parole. Très bien. Et quand il est en vous, il vous pousse vers la parole. Parce que lui-même, le Saint-Esprit, vit de la parole. Oh, c'est un peu compliqué. Hein? Mais quand il se meurt là, c'est quoi? C'est la soif. Je veux manger, je veux boire, je veux boire. Voilà. Et comme Dieu sait que lui-même il est parole, le Saint-Esprit qui est encore lui-même vit de la parole. Donc lui en vous ne vous laissera pas en paix, si ce n'est de vous pousser vers la parole. Non seulement les enseignements, mais vous serez toujours attiré par les choses qui concernent Dieu. Même sur Internet. Parce que sur Internet, il y a aussi des choses qui édifient. Ouais, il faut le dire. Il faut le dire. Mais la majorité de ce qui se fait, c'est autre chose. Mais nous avons la capacité par l'Esprit de Dieu de faire la différence, de discerner. On prend ce qui est bien et on rejette ce qui est mauvais. Or, quand vous n'avez pas Dieu, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez tout gober au nom du Seigneur.
quand vous verrez un message tel que envoie ce message à 200-300 personnes et Dieu te bénisse. Qui est là maintenant toute l'année? Vous avez reçu ce type de message? Oui. Vous allez faire le mosé parce qu'il vous faut justement envoyer à ces personnes, envoyer combien? 300 personnes. On s'est envoyé 10 encore. Mon Dieu. Toute l'année. Il faut que je sois béni. Hein? Mais qui es-tu toi? Mais qui es-tu? Mais qui c'est que bénédiction? Est-ce qu'on fait ça? Non. D'où l'importance de connaître la pensée du Seigneur. Frère, on est dans le repos alors que le monde s'embrouille. Dieu a dit pour le monde, on a bien encore là, tout le monde est en quête de choses de ce monde d'amour. Oh, mon Dieu, va rater ça, pardon, même s'il faut le mosé. Même s'il faut faire le mosé, il faut que 300 personnes reçoivent mon message. Alors, on fait ça. Donc, faites attention. Dans la plateforme, il y avait des gens effectivement qui manquaient un peu de discernement, qui prenaient tout ce qui voient là-bas, ils balancent là-bas. Le monde regarde ça parce que tous, à la plateforme, nous sommes des gardiens. C'est ça, non? Nous sommes tous des gardiens de la doctrine, non? Oui. La question n'est pas vraie. Même si je fais qu'il va envoyer, on va dire, frère, c'est que tu envoies des parents. Et puis on corrige avec sagesse, amour, etc. D'accord? Voilà. On y va. C'est fini? Maintenant, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17. Il faut la parole. Et d'ailleurs, voilà la raison pour laquelle Dieu a envoyé la parole, son enseignement sur la terre. C'est afin de quoi? De faciliter, de permettre aux croyants de manifester, d'être capables, voilà, de manifester ces œuvres-là qui sont bonnes, préparées préalablement par Dieu, afin que tous les croyants à l'échelle du monde puissent les manifester. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17. On y va. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. On y va. Page 1212. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est écrit. Donc commencez déjà par mettre déjà dehors de votre entendement les blancs. On les donne pour nous avec la Bible. Mettez ça dehors. Hein? Là, mettez ça dehors. Toute écriture est inspirée. Regardez, inspiré, vous savez, le français n'est pas toujours. N'a pas toujours trouvé les termes appropriés. Parce que je découvre que dans la profondeur, dans les vrais termes, c'est Dieu a pris les Écritures et a insoufflé. A soufflé, c'est-à-dire a communiqué son souffle pour animer les Écritures. Voilà, c'est ça le sens. Les Écritures sont mortes pour les morts, mais vivantes pour les vivants. Vous voyez ça? Vous voyez, mais ma parole est esprit et vie. Voilà. Pour nous, frères, ce sont des choses vivantes. Oui, la vie est dans les Écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ensuite, utile pourquoi? Pour enseigner. Pour enseigner, c'est écrit. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Pour corriger. Convaincre qui? Corriger qui? Non. Corriger non. Ah, donc, nous avons besoin de cette parole. Parce que sans elle, on ne peut rien. Donc, sans elle, on ne peut pas refléter Dieu. Donc, on pourrait avoir la nature de Dieu, c'est pourquoi regardez. Il y a des gens qui seront sauvés, mais comme par le feu. Bon, non, c'est pas le thème approprié. En fait, les gens sauvés, oui, non, c'est pas une image, c'est pas ce qui se fait là. Bon, les sauvés, voilà le même monsieur, c'est cette maison. Donc, tous ceux qui sont à l'intérieur sont sauvés. Mais il y a des gens, effectivement, qui vont se retrouver à cet endroit-là. C'est-à-dire que si on ferme la porte, ils se trouveront par l'extérieur, mais à l'intérieur. Comme à la porte. Et puis à l'intérieur, tout dehors. Non, même pas. Parce que non, un pied à l'intérieur, on vous met dehors. Le pied à l'intérieur, mais sauf que. Ça dit que vraiment, c'est juste l'esprit de Dieu, quoi. Sauvé. Et puis tout. Or, il y a des sauvés, non seulement le salut, frère. Il y a quoi? Les couronnes de récompense. Regardez, quand on parle de couronne, ne voyez pas un monsieur avec un truc qui brille sur la tête. C'est des choses, ça dit des choses spirituelles. Je dis, hein, les choses à venir. Dieu a permis qu'on utilise des termes purement humains, mais dans le fond, on va être surpris. On va être surpris. Parce que chez nous, les hommes, on va couronne, on voit. C'est pourquoi vous allez voir que les témoins de Jéhovah, ils dessinent déjà avec les couronnes comme ça, comme le monde. Ça, c'est la pensée humaine.
Et on va comprendre, il y a des profondeurs dans ces histoires-là. Oh, couronne, récompense, récompense, ne vous attendez pas à une Suzuki Vitara. Même quand on parle de la maison de Dieu, attention, Dieu m'a préparé une place. Ce n'est pas une maison qu'on va aller dans avec toi. Tu dis attention, frère. Ce sont des choses que nous allons voir ces choses-là éclairer et les comprendre sur place. C'est pourquoi nous souhaitons à tous bonne marche. Bonne marche, afin que nous soyons tous étonnés, parce qu'il faut qu'on soit étonnés. Non, on soit ébloui par non seulement la splendeur, mais la particularité, parce que Dieu veillera à ce que ces choses soient opposées à ce que l'homme considère comme étant gloire, comme étant richesse, comme étant... Non, carrément opposé, mais opposé dans une gloire totale. Mais ce sont des choses qui ne seront vues que par ceux qui vont confirmer leur salut par la persévérance. Parce que ne pourra persévérer que celui qui est appelé à être sauvé. Voilà. Celui qui n'est pas appelé à être sauvé, il est là pour le moment avec nous, et puis un jour il dira bye bye. Et là, on a eu tellement de cas. C'est vrai. Oh, vous savez, parce que Dieu, amen. Exploiteur. Non, c'est au début où on se leurrait. Oh, mon frère, absolument. C'est le cœur que Dieu m'a donné à moment qui ne veut pas prendre de. Non, vraiment le faire de l'homme, tu sens que. Mais il a sorti, il a. Et puis il a fait non, frère, on va suivre. Non, on a C'est le zèle. C'est le zèle. Le zèle. Aujourd'hui, ils sont plusieurs, non? Non, on va pas les citer. Ils sont nos semblables. Mais nous disons que Dieu le passe grâce. Et il n'est pas là de faire. Joël, ce matin. Voilà. Lui, il nous a surpris. Marie. Parce que lui aussi, à un moment, c'était ça. Oui, monsieur, c'est cela. C'est la vérité. Si il était parlé comme ça. Et puis, il a suffi que. Il tente de vouloir me persuader de la doctrine d'un homme. J'ai stoppé. Je les ai stoppés et donc ça a choqué. Il est parti. Je vous assure, il est parti. Ça fait beaucoup de mois environ. Hein? Silence, 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 silence. Et puis m'a dit quand j'ai compris qu'elle a dit, voyez là. Comment ça va la chose que j'ai vu? Oh, il dit Seigneur. Donc, si c'est une brebis, regardez, aucune brebis ne s'éloignera de cette chose-là. C'est parfois le temps qui n'est pas toujours arrivé, adapté. Très bien. Parce qu'on peut être un élu, mais si le temps n'est pas arrivé, vous allez continuer à tourner en rond. Voilà. Mais quand c'est votre temps, frère, vous allez même vous me connaître. Mais moi qui n'ai jamais élu, mais quel est cet amour maintenant que j'ai? C'est parce que le temps est arrivé. Et donc on était réunis. Si j'allais mal encourager, vous dites, frère, vraiment, je ne sais pas que, je ne sais pas tout, mais je sais qu'il y a des bonnes discussions parce que même à l'émission, il a appelé, n'est-ce pas, pour dire vraiment pourquoi il faut que maintenant on aille de porte à porte parce que vraiment il faut que les gens soient sauvés. Voilà. Toujours avec les pincettes, pour le moment. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, rendez grâce à Dieu, à vous qui, n'est-ce pas, avez non seulement la grâce, mais vous attachez, c'est-à-dire que c'est une grâce que vous avez été accordée. C'est tout vous avez accordé. Rendez gloire au Seigneur pour cela. Ce n'est pas donné à tous. Ce n'est pas donné à tous. Combien de personnes vous n'avez pas invité écouter la bonne parole? Où sont-ils aujourd'hui? D'autres sont venus avec notre... C'est ce que j'aime avec l'église. Dans l'église du Seigneur, il y a ce qu'on appelle la lumière. Une lumière, frère, qui voit tout, qui connaît tout, qui connaît même ce que j'ai dans mon cœur. Très bien. Mais la lumière veillera toujours à être... Non, ça dit que toujours allumée. Voilà. La lumière sera toujours à l'éveil. Voilà. De façon à ce que tout ce qui est sombre en nous soit détecté par cette lumière. Voilà. Et dissipé, en effet. Et le texte que celui qui n'est pas de Dieu, parce qu'il est venu pour ceux qui avaient s'occuper, comme c'est bien dévoilé, je m'en vais. Ceux qui sont venus chercher les femmes ont fait des demi-tours. Il n'y a pas qu'il n'y a pas. Maman, il y en a. La sœur a dit, maman, je ne sais pas comment tu l'aurais.
Passe avec ton rêve. D'autres sont venus pour... c'est qu'à l'église là-bas, on dit qu'on enseigne là-bas que la charité, c'est bonne chose. Je vais peut-être petit 5 000 comme ça. Donc, vous croyez tromper les hommes. Oui, vous trompez certes les hommes, parfois. Mais attention, lui-même connaît. Donc, il va permettre que, bon, comme tu es venu pour ça, je vais t'éprouver aujourd'hui. Maman, si, quand tu vois la maison, je n'ai même plus le gaz. Quand maman, c'est de bonnes dispositions, de bon cœur. Ensuite, il va dire, vraiment, toi, tu dis ce qu'il y a là, on ne peut pas t'aider. Voilà une raison qui va surtout pousser les nez. Vraiment, l'église là, c'est notre faux chrétien. Non, on n'est pas faux, c'est toi qui es fausse. C'est toi qui es faux. Et tu es attrapé par ta fausse. Parce que même si un frère ne nous aide pas, frère, ça ne peut pas obstruer la communion avec les frères. Attendez, le prix du rachat est comparable à une bouteille de gaz ou au prix d'une bouteille de gaz. Et laisse-moi comprenons que vous êtes un faux frère. Vous êtes une fausse sœur. Et je prie que le Seigneur encore nous éprouve encore davantage afin que la nature de chacun soit connue de tous. Avançons. Donc utile pour nous enseigner, inspiré de Dieu, on y va. Utile pour nous enseigner. Pour nous enseigner. Pour convaincre. Pour nous convaincre. Pour corriger. Pour nous corriger. Pour instruire dans la justice. C'est ça. Donc les Écritures nous instruisent quoi? Dans la justice. C'est quoi la justice? C'est-à-dire que dans la pensée qui est celle de Dieu. Donc c'est la parole qui nous instruit, qui nous donne des informations en rapport avec le vrai Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Non, vous ne pouvez pas connaître Dieu à travers les rêves ou à travers les songes. On connaît Dieu rien que par le moyen de sa parole. Très bien, c'est ce qu'on dit. Ensuite, frère. La suite. Au verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce qu'il écrit, afin que l'homme ou la femme de Dieu, donc ceux qui reçoivent cette parole, soient accomplis. C'est quoi un homme accompli? C'est un homme ou une femme en qui la parole de Dieu se dessine. Voilà, se dessine. Voilà. Afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli et propre. On dit ça, non? Propre, ça veut dire quoi? Irréprochable. Ça veut dire que votre témoignage va marquer votre prochain. Parce qu'il verra en vous Dieu. Regardez, Jésus a fait connaître Dieu sur cette terre. Ça va être un scandale. Mais savez qu'aujourd'hui, ceux qui font connaître Dieu au monde, c'est nous. Mais Dieu est visible. Qui peut le voir? Mais qui peut le faire connaître? C'est nous. C'est nous qui avons le pouvoir de faire connaître Jésus au monde. Mais si ce Jésus n'est pas dessiné en vous, s'il n'est pas formé en vous, comment allez-vous le faire connaître au monde? Point d'interrogation. Donc, afin que quoi? L'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. De quelle œuvre s'agit-il ici? Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. De quelle œuvre s'agit-il? Des œuvres qui consistent à construire... qu'est-ce qu'il faut voyer à construire là? On y va? Est-ce que c'est ce genre d'œuvre auquel Dieu s'attend? Point d'interrogation. Éphésiens 2, le verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Créé en Jésus-Christ. C'est ça, non? Nous sommes son ouvrage. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'ouvrage? C'est quoi l'ouvrage? En termes sérieux, nous sommes sa réalisation. Je prends un exemple. Le maître d'œuvre vient ensuite, celui qui a réalisé ce bâtiment en face de nous là. D'accord? Ce bâtiment est son ouvrage. Son chef-d'œuvre. C'est génial. Il dit, chacun de nous, pas par rapport à la chair, par rapport à nos nouvelles natures. Il dit, nous sommes son ouvrage. Ayant été créés, c'est ça? Oui. C'est ça, non? La nouvelle naissance. Donc, recréés. Nous sommes créés, premièrement, de façon naturelle. Deuxièmement, au moyen de la parole de la vérité. Ayant été créés par quoi? Vas-y, fais. Les bonnes œuvres. Pour les bonnes œuvres. Écoutez, chers frères et sœurs. La nouvelle naissance implique quoi? Les bonnes œuvres. Il n'y a pas de nouvelle naissance véritable, suivez-moi bien, sans bonne œuvre. Ayant été créé
en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres. Lesquelles? Que Dieu a préparé d'avance. Des bonnes œuvres que Dieu lui-même. Que Dieu lui-même. Donc Dieu, avant de nous créer à nouveau, a d'abord réalisé des œuvres. N'est-ce pas? Mais qui doivent être manifestées, suivez-moi bien, par ces personnes qui créent de nouveau. Donc on voit, il y a une relation étroite entre notre nouvelle nature et ses œuvres. Amen. Jamais l'un sans l'autre. La nouvelle naissance nous donne d'être l'opposé de ce qu'on a été par le passé, dans notre mentalité, dans notre façon de penser, dans nos comportements, dans notre attitude. Cela est en rapport avec la nouvelle nature. Qu'est-ce que tu fais? Afin que nous les pratiquions. Voilà. Donc, les œuvres bonnes qui Dieu a préparées d'avance afin que quoi? Nous les pratiquions. Donc, le croyant est appelé par Dieu au salut pour faire quoi? Pratiquer les bonnes œuvres. Lesquelles? Il a préparé d'avance. Voilà. Là, j'ai un peu comme un pédagogue, juste pour permettre à ce que cette notion-là pénètre bien en vous. Voilà. Très bien. Alors, Tite, le chapitre 2. Tite, le chapitre 2, le verset 3. Tite, chapitre 2, le verset 3. 13. Le verset 13. Voilà, 13. C'est la page 1200. 13 à 14. Tite, chapitre 2, verset 13 à 14. C'est à la page 1214 pour ceux qui ont lu secondes. On y va. La Bible dit ce qui suit. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Suivez. En entendant quoi? La bienheureuse espérance. Laquelle des espérances? L'espérance des croyants. Vous savez comme moi que nous n'espérons pas dans ce que nous voyons. Hein? Mais nous sommes en attente de quoi? De ces choses, de voir ces choses, n'est-ce pas? Il dit donc en entendant justement que ces choses soient visibles, en attendant l'accès à ces choses, vas-y fais. Et en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Qui s'est donné lui-même. Oui. Afin de quoi? De nous racheter de quoi? De toute iniquité. Ensuite. Et de se faire un peuple qui lui appartienne. Quelle grâce. Purifié par lui. Frère, vous faites partie de ce peuple. C'est une grâce, non? Il dit un peuple qui lui appartient. Oh, quel privilège. Donc, lui donner témoin que je suis appartenu maintenant à Dieu. Seigneur, folie pour les gens du dehors. Mais toi qui es noir, comment tu as parti la vie? C'est pour les blancs. Voyez, l'homme naturel ne marche que selon la chair. Et il regarde à mon cœur. Ce n'est pas le cœur. Le cœur, c'est en rapport avec ma première nature. Papa et maman, n'est-ce pas? Mais ce que je suis devenu frère. C'est pourquoi, enfin, moi je suis peuple de Dieu par rapport à ma nouvelle nature, pas par rapport à ce que vous voyez là. Oui, par rapport à ce que vous voyez là, les blancs vont rouler. Les blancs nous ont roulé, ça on est d'accord avec ça. Mais écoute, on a une nouvelle identité. Et c'est sur la base de cette identité que le Seigneur a fait de nous un peuple qui lui appartient. C'est ça? Oui, on y va. Purifié par lui. Non. Rendu saint par lui. Rendu saint. Ce n'est pas un peuple qui s'est purifié. Hier encore, après les obsèques de mon beau-frère, quand j'arrive, un saut nous attendait. Les religieux ont évolué dans la façon de faire. Parce qu'avant, ils étaient stricts. Non, c'est un seul saut. Le saut est le glissade de feu, des machins. Pensez, toutes les ethnies c'est bien. Parce que selon eux, les cimetières sont tellement impurs. Et quand on y va, l'esprit de mort est forcément attaché à nous. Mais pour que cet esprit n'habite pas en vous, il faut le repousser. Et cela par ce prétendu bain qui consiste à laver le visage
ils auraient fait mieux la tout le temps parce que les membres se cachaient sur pied. Rien que le visage. Après quoi, ainsi comme ce qui s'est passé, il a fait des rameaux. C'est pour, hein, tout est bien rapport, c'est le même royaume. Rameau, il avait des choses, c'est pareil. Après quoi, tout est resté là-bas. Et souvent, 2 jours après, parmi ceux qui ont fait ça, quand on est battu. Le monde est témoin de ces choses, mais le diable les aveugles. Continuez à le faire quoi que le saut est déterminant. Le bain du saut est déterminant pour votre longévité. Attention, Dieu seul détient ton souffle, mon souffle entre ses mains. Tout dépend de lui, ce n'est pas un saut. Alors comme ils ont dû assister à une opposition de la part des soi-disant chrétiens, à qui on a dit que quand vous l'avez ça c'est carrément appeler davantage des démons sur vous. Et les soi-disant chrétiens, lorsqu'ils arrivent, ils évitent. Moi, je vais passer sur moi, ce chrétien. Alors, Satan, pour les avoir, sûrement, bien sûr que Satan va faire, il va inspirer une dame prêtresse pour dire que, écoute, ces gens-là veulent m'échapper. Mais présente-leur quelque chose qui, dans les apparences, ne semblera avoir aucun rapport avec ce souffle. Vous savez ce qui est dans la mode? Vous trouvez maintenant le souffle. Ça change, hein? Ça change. Mais c'est bien ça, l'un d'eux. Un pour les chrétiens. Voilà. Et un autre pour ceux qui croient que la tradition, c'est, voilà, nos ancêtres. On ne peut pas s'en défaire. Et je vois tous ces faux chrétiens. Ah, ces chrétiens, vous, les autres des chrétiens, c'est un cerveau. Vous n'êtes pas sortis de l'auberge. C'est la même chose. Et Satan se fait le même. Une personne peut m'échapper. Vous êtes dans ma maison, vous voulez jouer au sage, vous avez des gens, vous ne pouvez pas m'échapper. Alors, donc, quand j'arrive, une de mes belles-mères, on dit, toi, si tu étais là-bas, il s'appelle ça le grand village. Kalampour, donc le grand village. Toi, si tu étais là, il dit à maman, moi, je ne vais pas passer sur là. Ah, vraiment. Mais, non, soyez courageux. N'ayons pas honte de ce que nous sommes devenus. Pour nous, c'est un mensonge. Satan trompe les gens à travers ces choses. Et beaucoup vont le faire pour faire plaisir. Comme c'est ma belle-mère, je ne voulais pas là. À la rigueur, explique la belle-mère avec le Sénégal. Ah, on fait ces choses-là. Moi, je crois autre chose. Mais si tu veux un peu à savoir, consacre-moi 1 heure. On va dérouler. On va dérouler le monde. Regardez ça, avec sagesse. Donc, pour lui quoi? Dans ce monde, attention, nous serons toujours dans des contextes compliqués. Mais que notre lumière ne s'éteigne. Même sur vous de tout, parce qu'après ces choses-là, il est gaspillé cela, très bien. Rendez grâce à Dieu, parce qu'il faut bien se l'opposition. Rendez grâce à Dieu pour le faire disait. Un vrai croyant doit connaître les oppositions. À cause de quoi? À cause de sa fidélité à la doctrine. Et il n'a de choix que d'être fidèle. Pourquoi? Parce qu'il a engendré par cette semence. Comment voulez-vous désobéir ou encore comment vous pouvez être en opposition avec la nature qui est désormais la vôtre? Cela ne peut pas se justifier. Donc, on n'a pas fini. Purifié par lui. Oui, purifié par lui. Et zélé pour les bonnes œuvres. Purifié par lui, pas purifié par les hommes. Ah, quelqu'un. Ça ne donnait pas non. Les hommes étaient moins donnés à la mode. Vous savez que dans cette église-là, c'est comme il y a comme des tendances, c'est-à-dire qu'il y a des époques. Il y avait une période où les églises de c'était les hommes. Purification. Et chacun devait chercher les hommes. Même les catholiques sont entrés modernes à ça, chacun devait apporter les hommes pour les purifications. Non, l'hysope a été utilisé sous la première alliance pour des purifications, mais l'hysope était le type de Christ qui plus tard devait purifier réellement. Parce que ceux qui étaient purifiés par l'hysope revenaient régulièrement dans cette forme de purification, parce que l'hysope n'était pas la réalité. Jésus étant l'hysope véritable, purifie désormais une seule fois et une bonne fois. Mais là, ça vous demande de choisir l'hysope en tant que feuille et l'hysope en tant que Jésus. Quel choix? Jésus. Vous avez tout compris. Donc, nous ayant purifié, vas-y, frère. Voilà donc verset 14. Oui.
puis, qui s'est donné lui-même Oui. pour nous, Oui. afin de nous racheter de toute iniquité, C'est bien? Oui. et zélé pour les bonnes œuvres. C'est ce qu'il écrit. Purifié par lui et zélé. C'est-à-dire qu'on prend du plaisir dans les bonnes œuvres. On le fait avec empressement. C'est ça le zèle. Amen. Agir avec empressement. Oh, qui reçoit l'église? Qui peut recevoir l'église avec hésitation? Normalement, on doit cesser comme oui. Puis maintenant, bon, là, toi, c'est. Voilà. Non, je ne voudrais pas ici condamner ceux qui ne peuvent pas. Parce qu'il y en a parmi nous qui habitent des chambres. On ne va pas venir à 10 personnes des chambres. D'accord? Très bien. Mais les bonnes œuvres, voyez-les vraiment de façon générale. Soyons prompts, zélés pour les choses en rapport avec le royaume. Et ce ne sont pas les œuvres nouvelles. Notre attitude ne sera pas étonnante parce que c'est une attitude qui sera justifiée dans la mesure où nous sommes appelés à cet effet. Est-ce que vous comprenez? Nous avons été appelés par Dieu et suscités par Dieu à cet effet. À quoi? À pratiquer les œuvres bonnes que Dieu lui-même a préparées d'avant. Toujours titre. Mais c'est pas le chapitre 3, verset 8 à 9. Titre, chapitre 3, le verset 8 à 9. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Voici le témoignage que Paul rend à la parole. Il dit, cette parole est certaine. Ça veut dire quoi? Elle ne souffre d'aucun doute. C'est ça, non? La parole de Dieu, frère, est certaine. Elle est vraie. Elle ne peut être mise en cause. Parce que Dieu est le seul être parfait. Dans tout ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Alléluia. Voilà. Il dit cette parole, il dit à titre, cette parole est certaine. Vas-y, frère. Et je veux que tu affirmes ces choses. Seigneur Jésus. C'est pourquoi, frère, le fait d'aider ce matin affirme ces choses avec non seulement foi, mais avec détermination, avec assurance. Amen. Parce que pour moi, ces choses sont vraies. Ensuite, frère, affirme ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Pourquoi une telle précision? Parce qu'on peut avoir des frères dans une assemblée, mais tous n'ont pas cru. Alléluia. Ça veut dire de dire, non? On peut être 100 000 là. Nous qui avons eu la grâce de comprendre les choses, nous savons que dans les 100 000 là, tous ne sont pas libres. Amen. Mais il rappelle ces choses de telle sorte que ceux qui ont cru, oui, dans la menée, il y a des hommes et des femmes qui ont cru réellement. Pourquoi? Pour qu'en entendant cette parole, ceux-ci c'est quoi? Se déploient. Dans quoi? Dans ce à quoi Dieu les a appelés. Fais relise là. Oui, verset 8. Oui. Cette parole est certaine. Oui. Et je veux que tu affirmes ces choses. Que tu affirmes ces choses. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. C'est lui qui écrit ces choses. Hein? Et quand il va? Ah d'accord, c'est bien. Dites-toi, verset 8 à 9. Afin que ceux qui ont cru en Dieu fassent quoi? S'appliquent. Synonyme de s'appliquer. Venez un français très simple. Très simple. Voilà. Ah ouais, c'est beaucoup le français est plus simple. Vous comprenez? Afin que ceux qui ont cru se mettent au travail. Ah, voilà. Se mettre au travail. Donc, ne se mettront au travail après avoir entendu ces choses que ceux qui ont cru. Il dit rappelle ces choses, parce qu'il se pourrait que nous perdions de vue ces choses. Mais en les rappelant, ceux qui ont cru pourraient se mettre au travail. Vont se mettre au travail. On y va faire. Verset 9, c'est ça, tu as fini? Verset 9 nous dit voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà. Mais évite les discussions. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. C'est ce qu'il écrit? Oui. Ok, regardez. Notre, ou encore la manifestation de nos bonnes œuvres ont de l'impact, suivez-moi bien, sur les gens du dehors. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire la manifestation de Dieu, la matérialisation des œuvres de Dieu à travers nous ont leur impact dans la vie, pas dans la vie, n'est-ce pas? En fait, oui, dans la vie des hommes dehors. Qui sont là dehors?
Les non-croyants. D'accord. Qui sont les non-croyants? Les catholiques, les musulmans, qui sont laissés dans l'église de réveil, tout ça. Après, je parlais comme ça, si vous voulez. Quoi? L'église de réveil non-croyants. Mais ils ne croient pas. J'expliquais cela à un de mes beaux-frères, on est tous de la même famille. Lui qui était catholique, il dit que non, depuis que je vais avec ma femme à l'église de réveil là-bas, je commence à comprendre que les catholiques ont trompé. Et puis je les ai aidés à comprendre, en fait, à établir le lien entre les catholiques et les églises, c'est la même chose en fait. Alors, mais il faut bien comprendre que voilà. Ah bon, oh, mais ça, je ne savais pas. Il a voyagé, il s'est même là ce matin. Il m'a dit que dès son retour de l'ONIEM, il viendra s'accompagner. Donc, j'ai aidé ce beau-frère, en fait, bon, on a besoin de faire. Beau-frère. À comprendre que, en fait, il n'y a pas de différence entre ceux qui sont dans le Jobi, ceux qui sont dans le Bouddhi, ceux qui sont à l'église catholique, qui sont des mormons, qui sont des bouddhistes, des bouddhistes, et qui sont dans l'église de réveil. C'est la même chose. Je sais de quoi je parle. 22 ans, j'ai passé dans les églises de réveil. 22 ans. Ce n'est pas 22 jours. Je sais de quoi je parle. Je n'ai pas été un type qui vient seulement s'asseoir. Même dans la secte où nous étions là. Même chose. Donc on est bien placé à la lumière de ce que nous sommes devenus pour affirmer que personne n'est sauvé dans ces lieux. Pourquoi? Parce que tout se passe à côté du salut. Ils ont tous une particularité, que ce soit dans le but. C'est la recherche de la justification par quoi? Par la propre Dieu. Très bien. Or, telle n'est pas la volonté du Seigneur. Parce que si Dieu permet que l'homme obtienne le salut par ses propres moyens, eh bien l'homme va se glorifier. Or, Dieu dit, afin que personne ne se glorifie. C'est moi qui sauve dans ma puissance et dans ma miséricorde, afin que ta bouche soit fermée et reconnaisse que, oh, je suis un pauvre, un type qui a été sauvé vraiment. D'accord? Cette connaissance te donnera quoi? Te posera à une dépendance, à un abandon, à une soumission totale, parce que tu réaliseras que ce que tu es devenu, tu n'as participé en rien. Frère, comment tu as dit que je n'ai participé à rien? Mais je me tiens des mains, j'ai un peu le courage. Non, ce n'est pas Dieu. C'est ce que nous devons dire seulement nous parlons. On va prendre cette discussion ce matin, à parler avec les faits, effectivement, que voilà, le frère Ernest. Rappelons le courage d'apporter cette information à nos parents. Parce que pour la plupart, ils agissent par ignorance. Mais qui sait? Peut-être qu'en apportant cette information, ça pourrait aider la personne justement à comprendre que vous faites, mais tu as raison. Mais tout en étant capable de lui expliquer. C'est pourquoi vous êtes enseigné. On est enseigné pour être capable de l'expliquer et de le défendre. Vas-y frère, on a vu. Voilà, donc voilà, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Donc, l'impact, il y a un impact, n'est-ce pas, pour les gens du dehors, ou ceux qui sont sauvés, donc ceux qui ont reçu la lumière. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Écoutez ce que Dieu dit. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. On y va. Vous êtes la lumière du monde. C'est qu'il écrit. Vous, donc les gens de la maison, vous êtes la lumière du monde. Ah, cela sous-entend que le monde entier est dans les ténèbres. Donc sans nous, très bien. Regardez, Dieu nous considère comme étant la seule lampe allumée dans un monde obscur. Est-ce que vous réalisez? Il dit, vous êtes la lumière. Il veut dire, vous êtes les lumières. Parce que chacun pour ça passerait une lampe. Mais l'ensemble des croyants forment la lumière. Ou encore la lampe. Vous êtes la lumière du monde. Vas-y, fais. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. D'accord? Alors, si c'est le cas, vous êtes aussi comparable à une ville située sur une montagne. Même si tu habites la vallée, quand tu lèves les yeux, tu apercevras cette ville. C'est ça? Même si tu habites une maison à étage, quand tu passeras le regard, tu apercevras cette ville. En mots simples, attention, vous êtes vus, vous êtes observés de tous. Par conséquent,
faites attention à votre conduite. Parce que vous êtes observé. Or, si vous êtes observé, il faut que la lumière que vous dégagez soit salutaire plutôt que destructrice. D'où l'importance pour chacun de veiller sur son témoignage, sa façon de vivre, sa façon de parler, sa façon de se comporter. Vous allez voir dans une explication ce matin. Je ne suis pas choqué. Mais encore, comme disait la sœur Ephasie au cours de cette explication, ce n'est que le commencement. Aujourd'hui, il y a maintenant une nouvelle doctrine qui consiste à délivrer les gens. J'ai découvert ce matin-là. C'est un bisou public que le pasteur exécute publiquement. Je dis de façon, dans le sens, de façon sentimentale. Publiquement, avec un fidèle. Cela pendant des minutes. Délivrance. Les gens sont à la cave. Ce n'est pas fini. Parce que parlant de, les apôtres unanimement disent les hommes méchants. Un homme méchant, c'est celui qui est appelé à se perdre. C'est un fils du diable. Ils sont sur la terre. Mais plusieurs d'entre eux sont appelés pasteurs, docteurs, prophètes, etc. Très bien. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours. Regardez. Ça dit que leur état va aller de mal en pire. Là, c'est le début. Mais bientôt, on assistera à un rapport public au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens vont acclamer. Il y a même des gens qui ont trouvé un meeting là. Je reçois, Seigneur, je reçois. Ce n'est que lui. Regarde, quand l'Église voit ces choses, en fait, on est fortifié de savoir que cette parole est certaine et véritable. Quelle précision! Tout ce que la Bible a annoncé, frère, les choses se décident. Comment ne pas croire? Donc, alors que les faux chrétiens sombrent dans la confusion, nous, au contraire, on est boostés à aller de plus en plus dans la justice, à manifester les œuvres de Dieu afin que le jugement soit justifié. Amen. Parce que Dieu leur disait, regardez sur la terre, la lumière pourtant briller. Mais quelle a été votre attitude? Très bien. Donc, pour que le jugement soit justifié, parce que ça va être un jugement jamais expérimenté dans ce monde, c'est ça? Il dit quoi? Le pays de Sodome et Gomorrhe sera jugé moins sévèrement que ce génie. C'est ça, non? C'est ce qu'il dit. C'est ça. Mais pourtant, c'était atroce. À Sodome, c'était très atroce. Mais il dit, hein, le jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement. Donc je réalise que c'est une colère que le monde n'a jamais connue. Mais on rend grâce à lui. Parce que la grâce nous a été accordée d'y échapper. Amen. Et vous, quand même, sur le plateau, on a dit que toi, il faut que toi, papa, faut passer. Il n'est pas tout ça. Tu veux nous dire ça? À moins que tu sais qui a été appelé, allez devant la Bible. D'accord? Voilà. Donc, il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. En effet. Donc, pour dire attention, même si les non-croyants ne parlent pas, mais ils ont les regards sur vous. Vous qui habitez, vous qui habitez encore, certains d'entre vous habitent encore avec le parent, qui sont les non-croyants, attention, ils ont les regards fixés sur vous. Et vous verrez que le jugement qu'ils vont faire de votre foi sera en rapport avec ce que vous leur montrez. C'est pourquoi, frère, nous veillons, frère. Nous sommes tous les hommes naturels. Dans un premier temps. Et spirituel dans un second temps. Quand je parle d'homme spirituel, je dis attention, en nous, justement, se manifestent les différents vices, les différentes envies. Vice, c'est mal placé, parce que vice, ça a rapport avec les mauvais esprits. Les envies, de la chair, des désirs. Très bien. Donc, en nous tous, en temps normal, rien ne peut m'empêcher d'aller de soir dans un bar et chicoter, de parler comme ça. On avait le coup de 5 ou 6 illégal. N'est-ce pas? Mais pourquoi tu ne le fais pas? Dans un premier temps, parce que l'esprit qui est en moi ne me le permettra pas
ne me laissera pas d'être à l'aise dans ça. Et deuxièmement, je suis vu de tous. Parce que je suis La lumière. non, je suis sur une montagne. Tiens bien. Non, c'est pas lui-même, mais je suis. Non, c'est pas une lumière, je brille, mais de surcroît placé au sommet d'une montagne élevée. Par conséquent, tous les regards sont. Braqué sur la montagne. Et si les croyants pouvaient le réaliser, on veillerait davantage sur notre façon de faire. Parce que la Bible déclare que notre témoignage, effectivement, est capable de convaincre un pécheur. N'est-ce pas? D'être favorable. Enfin, je ne dis pas. De venir vers vous et vous demander, mais quel Dieu tu pries? Amène-moi pour écouter. Et c'est comme ça, je vous assure, sans parler. Il y a des gens qui disent, non, mais frère, moi, cette question n'arrive pas à définir les versets. Et souvent, nous avons l'habitude de l'encourager les frères en disant que non, écoutez, la Bible, dans sa version originale, n'est pas composée de chapitres, de versets. Non. Mais ce sont les théologiens qui ont mis en place ce mécanisme simplement pour permettre effectivement aussi aux gens d'avoir des repères. Mais en temps normal, ce qui est important, c'est s'assurer que ce qui sort de ta bouche est bien dans la parole de Dieu. Donc pas de complexe. Pas de complexe. Maintenant, vous verrez qu'effectivement, en vous familiarisant avec ces paroles, vous serez capable à un moment donné, même sans regarder, de savoir que ça c'est tel passage, tel passage, tel. Ça c'est secondairement. Mais n'attendez pas ça, cette capacité pour estimer que là, vous connaissez la parole. Non. Assurez-vous plutôt que ce qui sort de votre bouche est sorti de la bouche de Christ. Parce que seul ce qui sort de la bouche de Christ peut susciter la foi. C'est ça? Or, la foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? La parole de Christ. Donc, si ce que vous dites est sorti de la bouche de Christ, eh bien, le salut ou encore une disposition favorable peut être le partage de celui qui est en face de vous. Amen. Quand tu fais, c'est 16. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, Voilà! mais on la met sur le chandelier. Très bien! Et elle éclaire. Autrement dit, nous n'avons pas été allumés en tant que lampe en vain. Quand vous voyez maman au village, c'était de commencer à nettoyer sa lampe tempête. Parce que déjà, elle se rend compte que bientôt la nuit va tomber. C'est ça, non? Mais quand elle le fait dans quel but? Très bien. Donc vous allez dire qu'avec tout ce que vous faites le plaisir d'allumer, non. Vous allez dire que vous allez pas midi. Il y a le soleil, miam. D'abord, quel impact? Même pas d'impact. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la lumière du soleil qui est au-dessus de la lumière de la lampe. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, regardez. Notre impact est en rapport avec les ténèbres qui est ici-bas. C'est pourquoi notre lampe n'attendra pas 20 heures pour être allumée. Notre lampe doit être continuellement allumée. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Afin que le monde voit par nous les richesses, que David comprend. Votre lumière Luise ainsi devant les hommes, C'est qui depuis? afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Voilà en fait et l'explication. glorifient votre Père. Voilà l'explication de tout ce qu'il a pris comme énigme. Oh montagne, oh lampe. Voilà. Il dit quoi? Que votre lumière. Autrement dit, que l'enseignement. Parce qu'on va. Proverbe chapitre 6. Voilà. Proverbe 6, verset 13. Proverbe 6, verset 13. Proverbe chapitre 6, verset 13. On va établir lumière, un rapport entre la lumière et la doctrine, ou encore l'enseignement de Jésus. Proverbe 6, verset 13, on y va. Proverbe chapitre 6. Oui, Au verset 13. on y va faire. C'est la page 641, pour ceux qui ont mis secondes. Proverbe chapitre 6, verset 13. On y va faire. Il cligne des yeux, parle du pied, fait les signes avec les doigts. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe? 23. Merci. 23. Le précepte est une lampe. Voilà, merci maman. Ah, ouais, pourquoi l'église doit veiller sur ces choses-là? Pas comme vous êtes trompé. D'accord? En effet, c'est le passage. Il dit quoi? Le précepte est une lampe. Le précepte est une lampe. Et l'enseignement une lumière. C'est ça, non? L'enseignement est quoi? Est une lumière. Donc, quand Jésus parle de lumière là-bas, il dit que votre lumière, lui, autrement dit, que l'enseignement que vous avez reçu soit visible. Que cet enseignement prenne forme en vous.
Voilà encore ici la profondeur du passage sur lequel l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera et sa femme, et les deux. Voilà. Donc toi et l'enseignement, vous devenez maintenant un. Quand on voit la doctrine de Christ. Voilà. C'est ça que je comprends. En fait, nous fusionnons. Parce qu'il dit, l'enseignement est quoi? Est une lumière. Et il dit, dans Matthieu, il dit, que votre lumière luise, n'est-ce pas, au milieu des païens, afin de quoi? Afin qu'ils voient, c'est ça? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres. Regardez, l'apôtre Paul va le traduire autrement. Afin qu'il va, c'était ma s'appuyer sur la prédication du Seigneur, mais pour nous l'expliquer autrement. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2 à 3. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2 à 3, rapidement. C'est le moins. 2 Corinthiens chapitre 3, 3. 2 à 3, rapidement. C'est vous qui êtes notre lettre. Merci frère. Regardez, Paul dit, Paul avait l'habitude des apôtres d'adresser des lettres d'exhortation, d'enseignement à l'église, n'est-ce pas? Alors, regardez, dès qu'ils se sont assurés que leur enseignement avait pris corps, avait pris forme dans la vie de ceux qui le recevaient, Paul s'est passé du papier pour qualifier les frères maintenant de papier, de lettres. C'est ça, non? Il dit, car vous êtes quoi? Notre lettre. Vas-y, fais. C'est vous qui êtes notre lettre. Notre lettre, Écrite dans nos cœurs. écrite dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Très bien. Connue et lue de tous les hommes. Connu et lu de tous les hommes. Regardez, de tous les hommes, même les non-croyants. Mais ils vont lire ça comment? À travers les hommes. À travers les bonnes œuvres. À travers le témoignage. C'est écrit, lu et connu de tous. Ensuite, frère. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, Continue. écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Très bien. Regardez. Pour le ministère des apôtres, en fait, pendant le ministère, ils utilisaient ce qui est écrit, comme on le fait là. Mais en le transmettant, le contenu par l'esprit. Vous comprenez ça? Donc, la parole, la vie qui était dans les Écritures a été communiquée à ceux qui recevaient ces enseignements, et ces enseignements ont fini par prendre forme. C'est ce qu'il dit, non? Que vous êtes une lettre écrite, non avec de l'encre, parce qu'au départ, ce n'est pas de l'encre. C'est pourquoi on dit que nous parlons de ces choses écrites dans l'encre, mais nous prions que ce soit désormais écrit en vous, non pas avec de l'encre, mais avec quoi? L'Esprit du Dieu vivant. En fait, la doctrine deviendra non seulement réelle en vous, mais vivante. Vivante parce qu'elle va se matérialiser, elle va impacter. Les gens vous observeront, diront, ce dernier a Dieu. Je connais il n'y a pas longtemps le témoignage de mon collègue, non? Qui lui, normalement, a voulu l'intellectualiser. Mais je ne savais pas que parmi les collègues, il observait. Pourtant, beaucoup d'écritures, oh, ouais. Il y en a même qui font le but là-bas, puis il y a des matins le conseil. Mais quand il regarde comme ça, là, il dit non, là, c'est pas l'écriture. Quand comme on l'a dit, fait, viens, prie pour moi. Prie pour moi parce que je suis malade. Mais pourquoi tu me choisis? Parce que certainement, il va. Les non-croyants nous observent. Ne perdez pas de vue cette réalité. Par conséquent, soyons prudents. Veillons à ne pas les endurcir par notre façon de faire. Amen. Au contraire, que nos façons de faire les attirent même. Très bien. On y va faire. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Du Dieu vivant, c'est bien. Non sur des tables de pierre. Non sur des cœurs incrédules. Je ne parle de tables de pierre, ce sont les cœurs incrédules, mais sur des tables cœurs de chair. Donc le nouveau cœur. Le cœur qui nous a permis de croire en la vérité de l'évangile. C'est ça? Ensuite fait. C'est tout? 1 Pierre chapitre 2, verset 12, rapidement. 1 Pierre 2, 12, et on conclut avec un dernier passage. 1 Pierre 2, 12. Qu'est-ce qui est écrit? 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. 1 Pierre 2, 12. Oui? Ayez au milieu des païens une bonne conduite. C'est qui écrit? Hein? Vas-y. Les Éphrasies.
Ayez au milieu des païens. Une bonne conduite. C'est une chose de. Oh, vous allez mourir le péché, vous êtes des condamnés, vous êtes des perdus. C'est une chose. Mais que manifestes-tu pour que ces derniers ne se perdent? Ayez au milieu des païens quoi? Une bonne conduite. Afin que quoi? Très bien. Cela même Ils vous calomnient parce que. Non, on sait que ces gens-là disent tout sur nous. On s'en fout. D'accord? Mais au-delà de ce qu'ils collent à nos personnes, au fond de leur cœur, sont convaincus que ces gens-là ont le véritable Dieu. C'est avec le temps qu'on le découvrira. Mais pour le moment, frère, leur opinion nous importe peu. Ce qui est important pour nous, c'est de veiller à ce que la lumière soit toujours à leur disposition. On y va, frère. afin que là même où ils vous Calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, alors qu'on ne l'est pas. Ils remarquent vos bonnes œuvres Merci Seigneur. et glorifient Dieu. Qu'ils remarquent, je vous ai dit que leurs regards sont braqués sur nous comme des projecteurs. À la recherche de quoi? Les bonnes œuvres. Faux. À la recherche d'une information. C'est qui parle beaucoup là. Vous là, tu as pas vu une femme là-bas pour vous dire. C'est ce qu'ils cherchent. Oui. Alors, voilà, laissons-les dans cette démarche, mais confondons-les par quoi? Par la lumière. Afin que là, ils vous accusent, qu'ils constatent heureusement les bonnes œuvres de notre part. C'est qu'il écrit? Tu as fini? Et glorifient Dieu au jour où il. Ah, donc parmi eux, il y a des gens que Dieu, n'est-ce pas, que Dieu a destiné à faire visiter. Hein? Parmi les non-croyants, il y a des gens qui doivent visiter. Mais avant qu'ils les visitent, ces derniers ont besoin, en entendant de quoi? De se contenter de la lumière, n'est-ce pas, que nous leur présentons. Tu as fini? On termine avec Hébreux chapitre 10, verset 24, afin que ce passage de ce soit pour nous un passage qui va nous aider à nous inciter, parce que la Bible nous exhorte à nous inciter aux bonnes œuvres. Hébreux 10, le verset 24. Verset 24. Très bien. Il est écrit veillons les uns sur les autres. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Pour nous exciter. Attendez, est-ce que parmi nous, il y a encore des gens qui estiment que non, moi ne me suivez pas? Moi, chacun de nous est libre. Chacun de nous a été. C'est ce que tu appelles à Dieu. Non, laisse-moi te dire. Le salut personnel. Voilà. Chacun de nous qui se sauve. Laisse-moi le dire. Chacun Fais ces choses. Il y a des gens comme ça. L'autre est dans la disposition selon laquelle veiller sur les autres en t'approchant. Comme toi, tu es dans les ténèbres, tu interprètes ça mal. En fait, toi, tu me souviens quand tu ne veux pas pour moi. Ah bon? Ah, donc tu vois, après la personne révèle que lui et moi, il n'y a aucun rapport. Laisse-moi là, on peut dire, ok, d'accord. Parce que je serai en face d'un frère et d'une soeur, je serai le bienvenu. Merci, frère. Parce qu'effectivement, ce que tu as constaté, même moi-même, ça me gêne. Vraiment, prie pour moi parce que je ne me plais pas dans cette façon de faire. Je ne me plais pas dans cette façon de vivre. Prie pour moi afin que je revienne sur la volonté de Dieu. La Bible donne la recommandation à tous les croyants de veiller les uns sur les autres. On y va faire. Veillons les uns Sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. pour nous exciter. Avant d'être excité, l'excitation est précédée par quoi? Par un acte, par des actes. Donc il se pourrait que le frère Ernest se sente fou dans la pratique des bonnes œuvres. Mais je dois venir l'exciter en quoi faisant. L'excitation passera par quoi? Par des exhortations. Très bien. Des exhortations. Et il est encore même mieux que ces exhortations soient confirmées par ce que toi, tu manifestes. Et quand le frère Ernest verra ça, entendra ces choses, il est évident que sa vie prenne une autre tournure. Donc c'est la responsabilité de tous à nous inciter aux bonnes œuvres. Je termine par ça pour dire que nous sommes loin d'être ceux qui croient que la grâce est égale à y vivre. Comprenez mon langage? C'est un thème ivoirien. Nous sommes loin de croire, de ceux-là qui pensent que
La grâce, c'est le libertinage. C'est la récréation. Ce n'est pas la récréation. Au contraire, la grâce est venue pour